Et on va finir avec Tom sur l'enseigne Indiana. Tom, c'est à toi. Merci. Eh bien, enchanté à tous. Ravi de voir autant d'entrepreneurs présents sur ce webinaire. Moi, je suis là pour vous présenter l'enseigne Indiana Café. Indiana Café, qu'est-ce que c'est? C'est une brasserie. Donc, les codes de la brasserie française, c'est-à-dire qu'on va vous servir à table. On va prendre vraiment une attention toute particulière à prendre vos commandes, à venir vous servir à table. Et au niveau de la carte, on va être sur des produits plutôt d'inspiration américaine, Tex-Mex, donc du burger et puis toute l'offre, effectivement, Tex-Mex. Indiana Café, c'est ouvert 7 sur 7. Donc, on va commencer à ouvrir le matin à partir de 10h et on va être ouvert jusqu'à 1h, 1h30. On est évidemment des brasseries avec une licence cadre. Donc, on a une grosse partie évidemment également au niveau du bar. Toutes les fins de journée entre 17 et 20h, on va être en format happy hour. Par exemple, pour donner un exemple, au niveau des pintes, on sait que les afterworks, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. On va être sur des pintes de bière à 5 € et ça, évidemment, que ça nous remplit beaucoup le restaurant. On le voit là en termes de répartition de notre chiffre d'affaires. On est sur un tiers de notre chiffre d'affaires qui est réalisé le midi, un tiers également le soir et un tiers du chiffre d'affaires en limonade. La limonade, ça va être tout ce qui va être la consommation de boissons hors menu. Donc, on voit que c'est une grosse part de notre chiffre d'affaires et c'est vraiment non négligeable. En termes de panier moyen, on est sur un panier moyen à 23,50 € par jour. Ça veut dire qu'on va faire environ 160 couverts au niveau du restaurant. C'est des gros formats, nos brasseries sont des gros formats. On est entre 300 et 500 mètres carrés. On va le voir après. On a dans nos restaurants, quand on peut et quand on est sur des gros formats, un espace un peu plus ludique qui convient très bien aux afterwork avec un espace fléchette et billard par exemple, et sur lequel on organise beaucoup d'événements, des événements B2B ou même des événements avec des tournois de billard par exemple. C'est vraiment des lieux où on se sent bien et où on aime revenir. Donc là, vous avez des exemples évidemment aussi de nos produits. C'est un réseau qui a 35 ans, qui s'est pendant très longtemps développé en propre. La franchise, elle est beaucoup plus récente. On a lancé la franchise il y a 6 ans et aujourd'hui, on est à peu près sur un ratio 2 tiers de succursales, 1 tiers de franchise. Donc on a encore, là vous le voyez, on a 6 ouvertures prochaines de franchise où on a déjà signé. Et bon, je fais une petite parenthèse, mais merci Capritel aussi pour nous avoir apporté les candidats. Donc voilà, on a 6 ouvertures. Évidemment, vu qu'on est sur des gros restaurants, je vous parle de restaurants entre 400 et 500 mètres carrés, c'est des projets qui mettent parfois un an et demi à voir le jour, parce qu'on se positionne également sur des programmes neufs sur lesquels on va pouvoir signer le bail, mais le temps que le centre commercial, par exemple, que le retail park voit le jour, on est sur un projet où il faut se projeter un petit peu. Tout à l'heure, Thomas parlait de projets en 9 mois. Ça va être effectivement possible si on a déjà identifié des locaux et comme c'est le cas déjà dans certaines villes de France où on a des locaux, où on a préempté des locaux parce qu'on est extrêmement actif sur la partie veille immobilière. Dans certains cas, quand on est sur la partie prospection de locaux, c'est vraiment des projets qui vont plutôt prendre entre 1 an et 2 ans. En termes de chiffres, parce que je sais que c'est beaucoup ce que vous attendez, les projets Indiana en termes de capex global pour l'ouverture vraiment clé en main d'un restaurant, on est sur 1,3 million, 1,4 million d'investissement. Donc on va recommander l'apport à 350. C'est pas anodin, c'est simplement qu'on connaît le système bancaire aujourd'hui, le système de fonctionnement bancaire. On va pouvoir étudier les dossiers avec un petit peu moins d'apport. Aujourd'hui, il existe de plus en plus de dispositifs qui permettent de créer votre entreprise en franchise. On peut étudier des dossiers, par exemple, à partir de 250 000. Aujourd'hui, il faut juste que ça reste cohérent pour que ça réponde au format bancaire. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on a une variable qui est effectivement assez importante. On va être entre 1,9 million et 2,5 millions de chiffre d'affaires, atteignable dès la 2e année. Bon, l'explication de cette fourchette assez large de chiffre d'affaires, elle est surtout sur la taille du restaurant et le nombre de couverts que vous allez pouvoir faire tous les jours. On est sur une marge brute plutôt très bonne dans la restauration. Pour le coup, masse salariale, si je compare par rapport aux 3 concepts qui sont passés avant, et notamment Fanny, on est quasiment au double de Fanny. Alors pourquoi? Ça s'explique parce qu'on fait de la restauration assise, la restauration à table. Donc évidemment, on a une masse salariale qui est liée aussi à ça. En termes de redevance, on reste sur un format assez classique dans le milieu de la restauration, du 5+1, et sur un EBE à 15%. Là, on est plutôt sur la moyenne basse, je dirais. On n'a pas voulu vous vendre du rêve. Maintenant, quand on regarde 15% d'EBE sur un CA qui peut dépasser les 2 millions, on commence à être sur des EBE assez intéressants.
J'anticipe un petit peu sur les questions que vous avez posées aux autres. Évidemment qu'on va être ouvert à des exploitants directs, mais également à des multifranchisés. On va avoir une formation de toute manière qui va s'adapter aux candidats qu'on va avoir en face de nous. Les formations, elles vont durer entre 1 mois et 2 mois. C'est vraiment du sur-mesure quand on se rencontre, et c'est pas à la première rencontre qu'on aura ensemble qu'on décidera si on bossera ensemble. On va commencer à comprendre qui vous êtes, comprendre quel est votre profil, et évidemment que la formation qui vous sera dispensée, elle sera adaptée à qui vous êtes. Donc il n'y a pas de formation type chez Indiana, il y a plutôt une formation qui est adaptée, qui est sur-mesure par rapport à vous. Pas obligé de venir non plus de la restauration, même si c'est idéal. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les personnes qui ne viennent pas de la restauration, soit elles ont une équipe déjà en place et ils vont mettre un manager ou un directeur de restaurant. Et quand les personnes n'ont pas d'équipe, ils vont plutôt être dans leur restaurant. Un restaurant Indiana Café, c'est plutôt un grand restaurant, donc généralement on va être là, on va être présent. On vient chez Indiana Café pour la marque Indiana Café, mais on vient aussi pour le franchisé. Les gens aiment venir et dire voilà, je vais voir monsieur untel parce que c'est effectivement le franchisé, parce qu'on le connaît, parce qu'il porte sa marque. Voilà, maintenant après en termes de projet de développement et de projet d'ouverture, on est plutôt, je dirais, sélectif sur le nombre de points de vente qu'on va souhaiter ouvrir. Je pense qu'on ne sera jamais sur 10 ouvertures par an. On prend vraiment le choix de choisir chaque franchisé avec lequel on va travailler. On va être sur un rythme entre 3 et 6 ouvertures par an. Voilà pour la présentation rapide d'Indiana. Merci Tom. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Bon, on voit bien dans le choix qui a été fait en préparation du webinaire, on est vraiment sur des formats qui sont complètement différents. Vous avez beau tous les 4 faire partie du secteur de la restauration, néanmoins on a des formats, voire des business models qui sont articulés complètement différemment. C'est vrai que chez Indiana on voit qu'il y a un peu plus de marge, mais il y a aussi plus de masse salariale. On est sur de la restauration à table versus du emporté. On a après un poids des familles de produits qui sont vendus qui est un petit peu différent quand on est sur Indiana où il y a une licence 4 avec de la limonade versus d'autres concepts qui sont posés. Je ne sais pas si on a quelques questions qui arrivent.